Bonjour à tous et bienvenue dans Repères, votre magazine d'actualité chaque semaine sur TV Vendée. Cette semaine, nous allons parler du centre hospitalier départemental Vendée de La Roche-sur-Yon. Mardi 13 janvier, un mouvement social d'ampleur inédite a eu lieu au CHD de La Roche-sur-Yon. Soignants, agents, personnel administratif, technique et fait rare, une large majorité de médecins se sont mobilisés. Les syndicats CGT, Force ouvrière et CFDT dénoncent des difficultés profondes depuis l'arrivée de la nouvelle direction il y a un an de M. Olivier Servère-Laurenzet. Au total, 250 médecins grévistes, en quelques chiffres, 32,99% pour les non-médicaux et 83,60% pour les médecins, soit près au total de 60% de l'effectif médical du jamais vu dans cet établissement. Alors, que s'est-il passé réellement au sein de l'hôpital? Comment comprendre ce malaise? Et quelles perspectives sont envisagées aujourd'hui? Pour en parler, on retrouve sur ce plateau Annabelle Etienne, infirmière au CHD Vendée et secrétaire départementale Force ouvrière pour la branche santé. Bonjour. Bonjour Annabelle, vous êtes accompagnée donc, de Valérie Bonnet, infirmière au CHD depuis 32 ans Oui. et secrétaire générale du syndicat CGT. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Alors pour commencer, Valérie Bonnet, ce mouvement du 13 janvier est présenté comme historique. Concrètement, qu'est-ce qui a conduit à cette mobilisation sociale, en quelques mots? En fait, en un an, on a vu notre hôpital en fait, se dégrader avec l'arrivée du nouveau directeur, avec des gens qui se sentent en insécurité, des agents. Voilà, et en fait, ça ne pouvait plus continuer comme ça, en fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette tension donc, est installée depuis l'arrivée? Ça fait un an, c'est ça, que le nouveau directeur est arrivé. Ça se traduit comment au quotidien, Annabelle? Disons que fait, c'est vrai que ce mouvement, il est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. En fait, ce mouvement, c'est le résultat de plusieurs alertes que les organisations syndicales ont faites à M. Servère-Laurenzet dans le cadre d'instances, entre autres du CSE. Nous avons plusieurs fois émis nos inquiétudes face à des remontées qui venaient du personnel sur leur stress, sur l'anxiété, sur le climat anxiogène, sur les conditions de travail qui étaient déplorables et qui se dégradaient au fur et à mesure, en lien avec des manques d'effectifs. Donc nous avons alerté au fur et à mesure, mais nous avons eu le sentiment peu à peu, en concertation, on avait les mêmes ressentis, que nous n'étions pas écoutés, voire parfois même mis de côté, et nous avons évoqué parfois presque un mépris face à nos revendications. Ce qui a déclenché peut-être une vitesse supérieure, c'est le rapprochement de la communauté médicale. C'est vrai que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à La Roche-sur-Yon, c'est pas historique. Moi aussi, ça fait 35 ans que je suis infirmière à La Roche-sur-Yon. Je n'ai jamais vu les médecins se rapprocher des organisations syndicales. Même si nous travaillons ensemble de tout à fait correctement, venir nous évoquer eux aussi leurs difficultés face à la direction, c'était nouveau. Face à ça, en intersyndical, nous nous sommes aussi retrouvés face à la rapprochement du milieu médical, et nous avons fait une première alerte, un premier communiqué. Alors en dehors du CSE, c'était lors en fait au 14 novembre du conseil de surveillance du CHD Vendée. Okay. Donc une instance aussi où il y a la direction, où il y a les représentants des collectivités locales, les représentants de l'ARS, de la CPAM. Donc nous avons fait un communiqué à ce moment-là pour évoquer nos inquiétudes et le fait que nous n'étions pas les seuls à avoir ces inquiétudes face au manque d'effectifs et aux conditions de travail au CHD Vendée. Et justement, avant ce mouvement social, vous vous êtes concerté, j'imagine, directement, vous avez confronté directement le directeur? Oui. Vous avez mis en place des discussions? Régulièrement, en fait, dans les CSE, de toute façon, on était vraiment mis à mal. On n'avait aucune réponse de ce qu'on voulait. C'était il y a eu des visites de service, en fait. Le directeur a fait des visites de service. Et au lieu de faire un état des lieux, et de demander aux gens en fait ce qu'ils voulaient de cette nouvelle direction, ça a été des critiques sans arrêt sur leur travail, sur ou des choses en fait qui n'avaient pas de rapport en fait avec
avec l'état actuel de l'hôpital. Et donc, les agents se sont sentis avec une menace de fermeture de certains services. Et donc, du coup, les agents ont senti un malaise, en fait, déjà avec l'arrivée de ce directeur. Et voilà. Et bien justement, on a aussi recueilli le témoignage d'un des membres du CHD, Carole Poirot, qui est dermatologue au CHD. Regardez tout de suite sa réaction. Bien entendu, nous sommes un hôpital public avec des difficultés en lien avec les problématiques nationales comme dans tous les hôpitaux de France, je pense. Mais là, depuis 1 an maintenant, l'hôpital est bloqué. On voit de plus en plus de difficultés, de manque d'informations. La communauté médicale nous semble mise à l'écart des décisions et des informations. Alors il y a eu la fermeture de l'unité de soins palliatifs il y a quelques mois maintenant, dont je vous avoue je ne peux pas vous dire grand-chose parce que tout simplement je n'ai pas d'informations. Je pense que comme toute la population vendéenne ou moyennaise, on a été prévenu par voie de presse. Encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi cette unité de soins palliatifs a fermé. Ce témoignage que vous venez d'entendre, est-ce que ça vous parle? Vous vous retrouvez complètement dans ce témoignage? Il y a un manque de communication en fait complet. En fait, on n'a plus les instances en fait pour nous informer. Maintenant, c'est par voie de presse, par le Zoom de l'hôpital. Et en fait, souvent les gens qu'on croise sont au courant avant nous en fait de ce qui se passe à l'hôpital. On évoque aussi des congés refusés, des rappels sur les jours de repos, des heures qui ne sont pas forcément comptées. Est-ce que c'est des choses qui alimentent justement ce malaise au quotidien? Mais je pense oui. On n'est pas sur une situation ponctuelle qui dure depuis 1 an. Ça, c'est vrai aussi que comme l'hôpital du CHD Vendée, c'est comme tous les hôpitaux, subit la baisse des budgets en ce qui concerne les financements de la santé publique et du coup les effectifs. Mais en fait, une problématique, nous, au niveau du CHD, c'est que ça, on l'entend, on n'est pas les seuls hôpitaux à vivre ça. Simplement, aujourd'hui, on a un directeur qui ne prend pas en compte, en fait, nos besoins du quotidien, nos besoins d'aujourd'hui, et qui n'a un discours qui est axé, centré seulement sur son projet à lui sur 10 ans, qui, pour nous, en fait, n'est pas cohérent avec la situation qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que d'annoncer, comme il l'a fait il n'y a pas très longtemps, 500 millions d'euros sur 10 ans, alors qu'aujourd'hui, il nous dit qu'il va geler les emplois, ça a été gelé en 2025, ça va être regelé de nouveau en 2026. C'est pas acceptable quand au quotidien, on manque de personnel, quand au quotidien, on fait des heures supplémentaires, on revient sur nos repos, comme vous l'avez mentionné. Ça veut dire qu'en fait, il ne veut pas traiter aujourd'hui la problématique du CHD Vendée, mais avoir un projet de financement et d'investissement. Un budget d'hôpital, c'est de l'investissement, mais c'est aussi du fonctionnement. Et le fonctionnement pour nous aujourd'hui n'est pas suffisant. Mais justement, nous avons aussi sollicité donc, le directeur du CHD qui a refusé notre invitation, mais il nous a transmis un communiqué de presse dans lequel le directeur affirme entendre et comprendre les messages du personnel. Il met en avant un projet social territorial fondé sur, je le cite, la concertation, la reconnaissance et la reconstruction. Comment est-ce que les syndicats perçoivent ce projet social territorial concrètement? En quelques mots, de quoi s'agit-il? Mais enfin, moi, je reviens sur la reconnaissance. C'est exactement ce que les agents demandent, de la reconnaissance. Actuellement, la reconnaissance, c'est avec la prime au mérite qui veut la faire reconnaître, alors que c'est pas ça en fait. La reconnaissance du travail, c'est aussi donner les moyens aux agents de travailler, avec du personnel, et puis que justement, quand on fait des heures supplémentaires, qu'elles soient payées. Alors, elles ont été payées, mais tardivement, et puis pas forcément à tout le monde. Donc, il y a une équité également. Et puis, et en fait, la reconnaissance, c'est ça surtout. C'est savoir qu'on travaille avec des gens, du personnel, des patients, pardon. Patients, oui. Et qu'il faut, en fait, voilà, c'est ça la reconnaissance. Est-ce que ça impacte justement par rapport aux patients, le fait de recevoir les patients? Est-ce que tout ça, ça impacte après les consultations
C'est justement nos inquiétudes, en fait. C'est qu'aujourd'hui, le personnel exprime clairement le fait qu'il est épuisé de nombreuses années. Enfin, je veux dire, le Covid a été un temps qui a montré en fait les faiblesses de notre système de santé. Aujourd'hui, les soignants se sont donnés et continuent à donner parce qu'en fait, ils ont à cœur d'avoir une qualité de soins. D'ailleurs, je pense que le reflet en est quand même que le CHD Vendée est un établissement qui est bien placé au niveau des soins qui sont... Enfin, il suffit de... Voilà, j'allais venir justement. Le palmarès que nous avons sur le point. Alors, je tiens quand même à préciser que ce palmarès, il est sur des éléments qui ont été pris en 2023, 2024, non pas sur ce qui s'est passé en 2025. Nous, ce que nous avons peur, c'est que ça désaille aujourd'hui. Donc, selon vous, le fait que le CHD soit considéré comme un établissement qui est performant en termes de soins, aujourd'hui, n'est plus valable ? C'est surtout qu'en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est de me dire que voilà, le directeur, en fait, a le sentiment que c'est lui qui a la solution. C'est lui qui va mener tout ça. Or, ce qu'on lui répète plus ou moins, c'est que l'expertise, elle vient des gens du terrain. L'expertise, elle vient des médecins et des soignants qui sont là depuis plus longtemps que lui, qui connaissent la population vendéenne, qui connaissent les soins en Vendée. Et son projet territorial de santé, en fait, il s'appuie sur en fait, une vision territoriale. Nous, on est ici en Vendée, attachés à tous nos hôpitaux, individuellement, pour ce qu'ils sont, pour leur spécificité, parce que le territoire sur la côte n'est pas le même que le territoire à La Roche-sur-Yon, parce que la population au Sable d'Olonne, la population de Challans, de Fontenay-le-Comte, de La Roche-sur-Yon, ce n'est pas la même. Et en même temps, on a besoin aussi d'avoir une réponse adaptée à chaque territoire, mais pas quelque chose qui soit un petit peu pour nous, un petit peu trop général. Et justement, donc, hier, donc, à la date du 21 janvier, les syndicats se sont réunis donc, avec la direction. Est-ce qu'en quelques mots, Valérie Bonnet, vous pouvez nous résumer ce qui a été dit concrètement ? En fait, on nous a parlé beaucoup de budget. Pour lui, le mépris, non, ce n'est pas du mépris. On a entendu beaucoup de choses. Enfin, il nous a écoutés, on va dire. Il nous a écoutés. Je ne sais pas s'il nous a entendus. Vraiment, clairement. Il nous a parlé du budget, finances. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est réellement des choses concrètes sur le terrain, sur les soins, sur les agents, voilà, leurs conditions de travail. On a réclamé là pour le plan blanc qui est actuel des moyens supplémentaires parce que les agents qui sont en grosse difficulté. Eh bien, on nous dit non, ce sera comme ça. Donc, vraiment, il faut que moi, je lui ai souvent dit de venir derrière moi travailler et voir ce qu'on fait exactement dans un service. Voilà, c'est vraiment très important pour qu'ils sachent exactement ce qu'on fait. Donc finalement, on a d'un côté la direction du CHD qui affirme être engagée dans une démarche d'écoute et de transformation dans un contexte financier difficile. On a de l'autre côté les membres du syndicat qui veulent des actes concrets. En tout cas, on va continuer à suivre du coup les avancées de cette situation. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir apporté vos témoignages. Merci à vous de nous avoir suivis sur Repères et je vous dis à très bientôt.